Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'actualité économique et il y en a eu et est-ce qu'il faut s'inquiéter en ce moment des nouvelles données économiques? Jérôme Powell notamment a fait un point cette semaine. Donc on parlera évidemment d'un premier temps des annonces de Jérôme Powell, de l'actualité aussi aux États-Unis et puis on fera aussi un petit parallèle aussi de l'autre côté de l'Atlantique puisqu'on va parler aussi de la BCE et de l'actualité autour de la BCE. Donc, ça a été la déclaration de Jérôme Powell et notamment la Fed a encore besoin de davantage de données, en fait, avant de réduire, ses taux d'intérêt afin, de s'assurer que les récents chiffres de l'inflation qui montrent notamment un ralentissement reflètent une image fidèle de ce qui se passe au niveau, des pressions sous-jacentes sur les prix. C'est ce qu'a déclaré notamment Jérôme Powell, mardi dernier. Il a dit: «Nous voulons simplement comprendre que les niveaux que nous observons correspondent à la réalité de l'inflation sous-jacente». Et ça, il l'a déclaré notamment lors, d'une conférence sur la politique monétaire, organisée au Portugal. Donc, on est encore sur le même discours, hein, que les autres qu'on a eus en début d'année et il a également affirmé: «Nous voulons être plus confiants et franchement, parce que l'économie américaine est forte, nous avons la possibilité de prendre notre temps». On le sait, l'économie américaine est vraiment résiliente et elle a des bonnes données économiques aussi en termes de croissance. Donc ils prennent un petit peu plus de temps, c'est ce que dit, Powell. On a eu notamment donc dans les données publiées, la semaine dernière aux États-Unis, ont montré que l'indice PCE des prix mesuré, c'est la mesure vraiment préférée, hein, pour l'inflation, par rapport à la Fed et elle avait décéléré à 2,6 sur un an, en ligne avec les prévisions des économistes, notamment interrogés par Reuters, après une augmentation notamment de 2,7 en avril. Donc ce chiffre est toutefois, supérieur de près, d'un demi-point à l'objectif de 2 voulu par la Fed. Comme la BCE, de toute façon, c'est un retour à l'inflation à 2. On s'y approche, ça commence à faire ses effets, mais il y a besoin effectivement de temps. Donc dans son communiqué de politique monétaire, du 12 juin, la Fed avait estimé que l'indice des prix, des dépenses de consommation personnelle était élevé. Les données les plus récentes sur l'inflation et l'activité économique, globale suggèrent néanmoins que les pressions sur les prix pourraient s'atténuer davantage et donc les investisseurs anticipent notamment une première baisse, de 25 points de base des taux. Alors est-ce que ça pourrait être notamment, on le sait, hein, mais lors de la réunion, qui a lieu le 17 et 18 septembre, on espère qu'il y aura une première baisse à ce moment-là. Une baisse des taux à cette échéance ou plus tardivement dépendra effectivement en grande partie des prochains rapports sur l'emploi et aussi sur l'inflation. Donc celui du mois de juin, sur le marché du travail était attendu vendredi, tandis que la publication de l'indice des prix de la consommation pour le mois de juin est prévue le 11 juillet. Donc, on verra effectivement toutes ces données. Ça va donner aussi, une sorte de chemin un petit peu sur ce qui va se décider aussi en septembre. Donc même si le calendrier de la première hausse des taux, n'a que peu d'importance sur l'impact économique global recherché par la Fed, eh bien les responsables de la banque, centrale justement disent, être conscients du risque, de maintenir une politique monétaire restrictive trop longtemps, au risque d'abîmer au final le marché du travail, et si l'économie ralentit trop vite. Ils disent également être sensibles aussi au signal qu'ils enverront en réduisant les taux. Donc voilà, c'est pas facile pour la Fed en ce moment de savoir dans quelle direction il faut partir. Est-ce qu'il faut baisser rapidement les choses ou pas? Et donc les responsables de la Fed veulent notamment, s'assurer que la première réduction des coûts d'emprunt marque le début aussi d'un cycle complet d'assouplissement monétaire qui ramène en fait progressivement les taux à un niveau où la banque estime qu'il n'encourage ni ne décourage les entreprises et les ménages à investir et aussi à dépenser. Donc pour de nombreux responsables, eh bien, c'est un argument en faveur de la patience et d'une plus longue attente avant la première baisse des taux. Au niveau de l'emploi américain, on a eu, le nombre, d'offres d'emploi aux États-Unis qui a augmenté plus que prévu en mai. C'est ce qui a été annoncé dans le dernier rapport de, JOLTS. Eh bien, les offres d'emploi, donc une mesure de la demande de main-d'œuvre, sont ressorties à 8 140 000 en avril, tandis que les offres en mai ont été revues à la baisse à 7 900 000 contre un chiffre de 8 millions annoncé initialement. Donc les économistes interrogés par Reuters tablaient sur plutôt du 7 910 000 offres d'emploi. Donc en mai, le rapport officiel sur l'emploi du département du travail sera publié notamment vendredi. Donc le consensus Reuters prévoyait en fait 190 000 emplois non agricoles créés en juin contre 272 000 le mois précédent. Donc ça, c'est une donnée aussi à surveiller parce que ça en dit long sur l'économie américaine. Si on regarde maintenant côté Europe, eh bien la zone euro est aussi très avancée dans l'objectif de désinflation. Il reste des points notamment d'interrogation sur les perspectives de croissance économique.
a déclaré notamment, Christine Lagarde, qui est la présidente, on le sait, de la BCE, et elle a dit: «Nous sommes très avancés sur la voie de la désinflation et nous sommes dans cette lente reprise qui est apparue au premier trimestre et qui, nous l'espérons, persévérera. Mais tout cela est entaché notamment d'incertitudes et de grands points d'interrogation quant à l'avenir», a-t-elle ajouté. Donc, on est un peu plus avancé en Europe qu'aux États-Unis en termes de désinflation. C'est encourageant, mais effectivement, c'est encore à suivre. S'exprimant notamment sur l'inflation, alors que les données publiées dans la matinée par Eurostat ont montré que la croissance des prix en zone euro avait ralenti comme prévu en juin. Christine Lagarde a déclaré qu'il n'était pas indispensable que l'inflation des services recule jusqu'à l'objectif de 2%, on le rappelle. Selon elle, la croissance des prix des produits manufacturés reste inférieure à ce niveau, ce qui équilibre en final l'indice global. Nous n'avons pas besoin d'avoir des services à 2 parce que les biens, en fait, manufacturés sont en dessous de 2 en fin de compte et en fin de compte, pardon, ça sera un équilibre, a-t-elle déclaré. Donc on s'y retrouve. Et pour terminer un petit peu sur l'inflation en Europe, eh bien, elle a ralenti comme prévu par le consensus, en juin. L'indice des prix à la consommation calculé notamment aux normes européennes a augmenté de 2,5 sur un an le mois dernier dans les 20 pays partageant la monnaie européenne évidemment, et donc en ligne avec le consensus de Reuters, et après 2,6 notamment, ça c'était pour le mois de mai. Donc on a un recul, ça c'est encourageant. En excluant les éléments les plus volatiles, notamment qui sont les produits alimentaires, non transformés et puis aussi l'énergie, eh bien l'inflation a ralenti, elle, à 2,8 en juin comme attendu par le consensus. Après, notamment, on a eu 2,9 au mois de mai. Et donc une mesure plus étroite de la hausse des prix qui a exclu l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac s'est maintenue à 2,9 après 2,9 en mai. Donc là, on est sur la même ligne. Donc le consensus, lui, attendait une hausse. Donc, en conclusion, on a des nouvelles qui sont plutôt encourageantes, mais on a besoin aussi de plus de temps, surtout aux États-Unis, hein, de données économiques qui vont arriver au cours des mois juillet, août, notamment. Et donc l'économie américaine en ce moment est aussi résiliente, et ça c'est un bon point aussi pour Jérôme Powell, qui peut se permettre aussi de prendre plus le temps pour apprécier l'économie et envisager une première baisse de taux qui aura certainement peut-être lieu au mois de septembre. Évidemment, on suivra tout ça ensemble sur l'économie américaine et européenne sur la chaîne. En tout cas, on a fini pour aujourd'hui. Profitez-en pour liker la vidéo, vous abonner, ça fera grandir la communauté et ça me soutient. Et puis si vous souhaitez regarder une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.